Moi, je vais essayer de vous parler un petit peu de technique. Je pense que tous, comme vous êtes comme nous, des passionnés de mécanique, de voitures anciennes. Pour parler de technique, il faut penser qu'il y a un peu plus de 100 ans, il y avait un homme qui était passionné de mécanique, qui était un génie, et je pense que dans la famille, c'est le personnage de clé, c'est Charles Montier. Et puis, sur leur histoire, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on en a parlé un petit peu, mais ils ont construit une voiture, une première voiture à vapeur ici, en 1892. Donc déjà, 1892, il faut imaginer que l'automobile venait juste de naître, mais vraiment juste de naître, hein, parce que la première automobile c'est 1889. En France, la première voiture vendue, c'est ou une Peugeot ou une Panhard, tout le monde se dispute les droits, mais c'est 1891. Donc en 1892, ils ont eu l'idée de construire une voiture, une première voiture à vapeur. Pourquoi vapeur? Parce que Élie Montier travaillait dans une gare et faisait l'entretien des locomotives. Donc cette voiture, ils l'ont construite à la main, eux-mêmes. Ils n'ont pas récupéré les pièces, ils ont fait toutes les pièces. Ils ont même apparemment fait l'outillage pour construire cette voiture. Seule chose, ils ont mis 3 ans à la construire, hein, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Le 14 juillet 1895, Charles Montier a pris la voiture pour rouler ici, et après, voilà, ça a été un peu mal vu par la population. Charles Montier était un passionné de mécanique. Ils ont construit cette voiture avec son père. Ils se sont donc retrouvés après à Paris. Et à Paris, Charles a fait des métiers, a travaillé dans différents garages constructeurs automobiles, parce qu'à l'époque il y avait plein de constructeurs automobiles. Donc il a travaillé avec eux, et puis ça lui convenait pas, donc il a décidé de créer sa marque. Donc ils ont créé une première marque qui s'appelle Montier et Gillet. Aujourd'hui on n'a pas de survivante, peut-être un bout de pièce, mais c'est tout. C'est Montier Gillet. Donc ils ont construit ces voitures, et en 1900, Charles Montier, pendant l'Expo universelle, Charles Montier a eu l'occasion de participer à une course à Paris autour du lac de Daumesnil, et c'était sa première initiation à la course automobile. À partir de là, il a compris que c'était sa voie, que c'était sa passion, donc il est parti dans cette idée de faire la course automobile. Ça n'a pas vraiment fonctionné. On pense qu'ils ont fait une dizaine de voitures, parce qu'en fait ils construisaient, ils vendaient et ils livraient les voitures, ce qui n'était pas évident. Donc il est parti ensuite chez plusieurs constructeurs, et puis il s'est retrouvé chez Darracq. Et chez Darracq, vu que c'était un génie de la mécanique, il a tout de suite été pris en mécanicien préparateur pour les voitures de course. Donc il a appris vraiment la compétition chez Darracq. Bon, là aussi pareil, il voulait être indépendant, donc il est reparti, et puis il s'est retrouvé en 1911. Donc il a repris un garage, il a monté un garage, et puis de le garage, il avait pris des marques, un dépositaire de marque Siva, donc c'est des marques disparues, hein, Siva, Gordon Brier. Et en 1912, voilà, on arrive à Ford. En 1912, il prend la concession de la marque Ford, qui à l'époque était distribuée par Henri Depasse. C'était un importateur privé. Il n'y avait pas encore d'importation par la marque Ford. Donc en 1912, il prend la marque Ford, et puis il s'intéresse à cette voiture. Voilà, il commence à en vendre quelques-unes. Pour la petite histoire, 1914, le garage, Charles Montier est pris et réquisitionné, il part dans l'armée de l'air. Et vu que c'est un génie de la mécanique, il en profite pour mettre au point des choses. Un compas, qu'est-ce que j'ai noté? Un compas, une lampe, voilà, qui porte son nom, Montier. À partir de 1916, il avait eu l'idée, vu qu'il était concessionnaire Ford, il s'est dit, les Ford, c'est des voitures facile à bricoler. Il avait eu l'idée de créer un tracteur agricole à partir de pièces de Ford T. Alors il faut savoir que les Ford T ont été dérivés en matériel agricole, mais à partir 3 ans plus tard en fait, hein, c'était la marque Ford Son, une marque anglaise, enfin la marque Son anglaise qui s'était alliée avec Ford pour créer Ford Son.
Donc il a lancé ce projet. Apparemment, ils en ont fait quelques-uns qui ont été vendus dans la région. À partir de 1920, il repart à Paris. Et à Paris, il monte une concession Ford. Et il se dit, bon, ces voitures, c'est bien joli, mais en 1920, elles commençaient déjà à être un petit peu obsolètes, parce que vous avez vu que la 1909, déjà, bon, ça faisait quelques années qu'elles existaient, elles ont évolué, mais la base reste la même. Et il s'est dit, je suis sûr qu'on peut tirer quelque chose de ces voitures. Et, il crée ce qu'on peut appeler une marque, en fait, c'est Ford Charles Montier et compagnie. Il crée cette entreprise pour faire des voitures de course. Donc à partir de là, il met au point beaucoup de pièces qu'on va voir. On va regarder un petit peu ensemble toutes les pièces qu'il a mis au point pour monter sur cette voiture, pour gagner en puissance et en vitesse. Parce qu'à l'époque, la course était vraiment développée. Tout le monde c'était un peu des fous de vitesse. Il fallait aller vite, faire des voitures performantes. Alors pourquoi la Ford T déjà? Bon, parce qu'il était concessionnaire Ford. Ça, c'est une première base. Mais c'est une voiture qui est obsolète, mais elles avaient quand même des avantages. Déjà, mécaniquement, la Ford T, qui a un châssis assez basique, a l'avantage d'avoir un moteur qui fait 2,9 litres de cylindrée, qui était très bridé, donc il ne fallait pas grand-chose pour gagner en puissance. Deuxième raison aussi, c'est qu'on sort de la guerre de 14, et à cette période, les Américains avaient importé beaucoup de Ford qui avaient servi en ambulance, pour plein de choses, et ils les ont tous laissés en France. Il y avait des marchés où on revendait des pièces de Ford. Par exemple, les frères Ponvian, qui avaient racheté tout le stock des Américains qui vendaient des pièces. Donc on pouvait se procurer des pièces pas chères, facilement. Donc Charles Montier, par tous les réseaux, a récupéré des pièces et des châssis et a commencé à monter des voitures. En fait, la Montier a évolué en plusieurs années. Il y a eu plein de versions, ça a évolué complètement. Mais la première version, c'était vraiment une version de voiture de course qu'il a fait pour courir. Donc on peut voir ces 4 voitures, en fait, c'est des châssis vraiment des premières versions, parce qu'il y a les Ford, Montier et compagnie, et après on en parlera, mais en 1924, c'est devenu des Montier spéciales. Donc ça, c'est des Ford, Montier et compagnie, c'est les premiers châssis. Elles n'ont pas encore de frein à l'avant. Et donc, je vais me déplacer un peu pour vous montrer un petit peu ce que faisait Montier. Donc, ce qui différencie par rapport à une Ford T normale, je ne sais pas si ça marche encore, oui. Ce qui différencie par rapport à une Ford T normale, Charles a eu l'idée des surbaissés. Donc, la première chose qu'il a fait, il a pris un châssis, il a créé des crosses à l'arrière pour rabaisser la lame dorsale. Donc, si vous pouvez regarder tout à l'heure, sur la jaune, on voit très bien, vous verrez, à l'arrière, il y a une petite crosse qui remonte le châssis, elle est rivetée. Donc, il coupe les châssis. Et il a adapté cette crosse pour rabaisser l'arrière. Pour stabiliser la voiture, donc il fallait aussi rabaisser le train avant. Le train avant, c'est un train Ford T tout à fait normal. Par contre, il y a ce qu'on appelle les triangles de maintien qui sont ici, qui sont doublés déjà pour les renforcer. Et il plaquait cette pièce qui est métallique derrière, cette petite pièce, pour que la lame de ressort se retrouve à l'arrière du train avant, pour la rabaisser. Donc j'ai pour noter la ressort elle est au-dessus. Donc à partir de là, il y a un châssis surbaissé. Alors, il y avait plein de versions en fait. Pour continuer sur le châssis, il montait une mécanique de Ford et il montait des boîtes de vitesse. Parce que le chemin de Ford T, ça n'a que 2 vitesses. Donc là, il montait des boîtes de vitesse, donc, ou des ponts Rextel. Donc ça ne parle pas de peur à tout le monde, mais c'est un pont, vous verrez sur celle-ci à l'arrière, le pont a un système de boîte de vitesse à l'intérieur. Ou des boîtes, ce qu'on appelle les boîtes sympas. C'est un constructeur de boîtes de transfert qui permettait des fois, pour les modèles plus évolués, d'avoir 6 vitesses sur la Ford T. Sur le plan mécanique, sur le plan moteur, donc là, le moteur était vraiment poussé. Donc il y avait ce qui est plus connu, donc une culasse culbutée, parce que le champ c'est le moteur latéral. Donc vous en avez une là-bas qui est présentée. C'est justement une des toutes premières culasses culbutées. Que Pierre appelle les fumantes, voilà c'est ça, parce que la première culasse n'avait pas de cache culbuteur et l'huile coulait sur le pôle échappement, donc la voiture fumait partout. Donc il mettait des culasses culbutées pour gagner en puissance, un gros carburateur. Le vilebrequin d'origine était démonté, il faisait couler des vilebrequins équilibrés, renforcés. Il y avait des bielles aussi renforcées, je ne vais pas rentrer dans trop les détails, mais qui étaient parfois percés pour être allégés,
qui avaient les axes de pied de bielle plus hauts. Ils construisaient aussi, ils fabriquaient des pistons aluminium. Parce que les Forte avaient des pistons à l'époque, des pistons fente qui étaient très lourds. Pour donner une idée, ceux qui connaissent la mécanique, c'était 1,2 kg pour être d'un piston. Donc ils faisaient des pistons alu pour gagner des tours. Après, tout a évolué en fait. Hein. Il n'y avait pas une forme mortier de course qui était identique. Il le faisait un petit peu en fonction de ce qu'il voulait. Voilà, donc ça c'était la première version des châssis de course. Après, Charpentier, quand même, il vendait des Ford, mais il s'est dit je vais quand même utiliser les pièces que j'ai fabriquées pour faire des voitures civiles, on va dire, hein, de tourisme. Donc les Ford Montier, c'est des versions pour la plupart sport, mais il faisait aussi des voitures dites normales, donc des torpedos. Il y avait des coupés, il y avait des berlines avec les pièces Montier. Donc imaginez une berline Montier en 1924 par exemple, avec des pièces performantes comme ça. C'était une berline qui marchait vraiment, hein. C'était un truc très puissant. Je n'ai pas parlé des performances de Montier. Sur ces publicités, Montier annonce qu'on peut dépasser 100 km/h avec une Montier tourisme. Hein, donc ces Montiers peuvent rouler à 100 km/h. À savoir que sur la version la plus ultime qu'il ait fait dans la première série, il a été pointé à 152 km/h sur un châssis comme ça. Voilà, sans frein à l'avant. Voilà, donc Montier faisait des voitures de tourisme, il distribuait ses voitures, il y avait plusieurs concessionnaires qui les vendaient, c'est pour ça qu'on le trouve. Et une troisième chose, il faisait aussi de la vente de pièces. Toutes ces pièces de performance, il les vendait, vous pouvez les acheter. C'est pour ça que de temps en temps, on peut trouver une culasse sur une camionnette. Mais c'était des gens... moi j'habite dans une région de montagne, hein, je suis d'Auvergne. On a retrouvé, il y avait une camionnette qui avait des pièces Montier, mais on s'est rendu compte que les gens ils avaient besoin de ça pour monter des côtes, quoi, parce que le Forte c'était un peu limite. Voilà, ils achetaient des pièces performance pour gagner une côte. Donc voilà, donc vous pourrez faire tout à l'heure des voitures, vous verrez un petit peu tout ce qui fait la Montier. Il y a les moteurs ouverts, la fameuse culasse. Donc tout à l'heure je parlais de la culasse première génération. Donc après tout a évolué.